Chers adeptes du jeu des rois et de la dame, bon retour ou bienvenue sur Seventh Rank, la chaîne à l'audimat qui porte bien son nom. Et le démon de la taquinerie a déjà pris possession de mon esprit depuis un certain temps déjà, puisque voici pour vous, chers amis, un autre problème à l'intitulé très simple qui vous est proposé aujourd'hui, faites maths en un coup. Mais avant, permettez-moi de vous présenter un compositeur aussi talentueux que méconnu, problémiste soviétique, né en 1891 et décédé en 1942 lors du siège de Leningrad, anciennement Saint-Pétersbourg, auteur de quelques 3000 problèmes en tout genre, Karl Arthur Leonid Kubel, dit Léonid Kubel, est aujourd'hui à l'honneur. Donc Léonid Kubel, pour ne plus l'appeler que comme ça, a publié plusieurs recueils d'études et problèmes échiquéens et de 1922 à 1931, il collabore à Schachmatny Listok. J'imagine une revue échiquéenne, ma source, le guide des échecs de Nicolas Giffard, ne le précise pas. En guise d'hommage, T.G. Whitworth publiera en 1984 Leonid Kubel's Chess and Game Studies, au total 328 compositions artistiques de notre problémiste du jour. Leonid Kubel eut également deux frères, tous deux joueurs et compositeurs d'échecs, Arvid et Yevgeny. Il me reste à vous souhaiter un bon visionnage et bonne chance. Enjoy! Voici donc, ainsi qu'indiqué dans la description, un exercice en apparence très simple. Les blancs jouent et font échec et mat en un coup. Facile, non? Alors mettez la vidéo sur pause et à tout de suite. Alors je n'ai pas forcément précisé, mais peut-être aurais-je dû, cet exercice est connu comme étant l'échec et mat en un coup le plus difficile du monde. Rien d'étonnant donc si vous n'avez pas trouvé. Heureusement Bibi est là pour vous guider et repartons de zéro. Pour trouver ce mat bien caché, c'est simple, il suffit de faire tout l'inverse de moi. Qu'entends-je par là? Soyez méthodique. Prenez toutes les attaques contre le roi noir disponibles de la part de chaque pièce blanche et surtout, procédez par ordre avec méthode, sinon vous allez vous perdre, vous allez vous noyer. Allez, on réessaie, mettez la vidéo sur pause et à tout de suite. Alors, c'est trop dur? Il y a trop de possibilités? Mais non, tout ça est dans la tête. Raisonnez méthodiquement. Je précise évidemment qu'une telle position, avec plusieurs fous de la même couleur et autant de pièces sans pion, est évidemment une composition et que vous avez à peu près autant de chances d'obtenir une position en partie réelle que de gagner à l'euro-million, soit dit en passant. Tenez, commençons donc par nous demander quelles pièces ne peuvent en aucun cas attaquer le roi adverse, le roi noir, et donc quelles pièces ne pourront à coup sûr pas faire échec et mat, en tout cas en un coup. Pour ma part, j'en compte au moins 3. Cette tour en E1, on ne voit pas comment elle pourrait attaquer, en tout cas en un coup, le roi noir, le roi blanc, bien évidemment, et enfin le fou en G8, qui est sur une case blanche, tandis que le roi noir se trouve sur une case noire. Le fou G8 ne pourra donc jamais attaquer en un coup le roi noir. Ok, donc on sait déjà que ce ne sont aucune de ces trois pièces qui pourront administrer le mat. Déjà, c'est plus simple pour nous pour chercher. Je vous propose maintenant de nous pencher sur le cas purement arbitraire des cavaliers. Nous allons ainsi étudier les possibilités d'attaque de chaque pièce par famille et ainsi remonter jusqu'à la famille de pièces et donc la pièce qui fait échec et mat. Et c'est parti, voyons d'abord le cas du cavalier H8, des fois que le mat marcherait avec ce cavalier, et ce cavalier, je ne lui vois qu'une seule case pour attaquer le roi noir, c'est la case G6. Le problème, c'est qu'après cavalier G6 échec, le souci technique, c'est qu'il y a fou prend G6, le fou est très loin, il faut faire bien attention, ça ne marche donc pas. Nous avons donc éliminé une pièce de plus, voyons maintenant pour l'autre cavalier. Le cavalier D4 a lui deux cases pour attaquer le roi noir, il y a C6 et F5, donc sur cavalier C6 en premier, il y aurait malheureusement fou prend C6, attention aux pièces à longue portée, et sur le coup cavalier F5 échec à la place, la dame ne peut pas prendre, elle est clouée par la dame blanche, mais par contre il y aurait le coup fou prend F5, ça ne va pas d'un côté, on essaie de l'autre, ça ne va pas de l'autre, rien ne va. Nous avons donc pu nous convaincre que l'échec et mat mystérieux n'était pas à rechercher du côté des cavaliers.
Je vous propose maintenant de nous pencher sur le cas des fous. Donc nous avons vu qu'il y en a 3 susceptibles d'embêter le roi noir puisqu'ils sont sur case noire, tandis que celui-ci en G8 ne sera jamais un problème. Donc je vous propose de commencer par celui-ci en H6 qui, s'il vient sur la case F8 faire échec, il y a tout simplement roi prend F8. Non seulement on a perdu une pièce, mais en plus on n'a pas maté. Si à la place le fou vient sur G5, alors il ne contrôle plus la case F8, il y aurait donc roi F8, ça ne mate toujours pas. Nous serons donc d'accord pour dire que le fou H6 n'est pas la clé du succès. On peut par exemple se pencher sur le cas de celui-ci en G3, qui s'il vient sur la case H4 délivrer un échec, alors il y a tour G5, on interpose et il n'y a plus échec au roi, donc pas échec et mat. Le fou G3 n'est pas non plus la pièce sur laquelle il faut compter. Quant au dernier fou, le fou B8, sa seule case pour venir attaquer le roi noir est en D6. Ce faisant, il interrompt la connexion de la dame sur la case F6 et le roi noir peut donc s'y rendre. Il n'y a toujours pas échec et mat. Nous serons donc d'accord pour dire, je pense, que la solution ne vient pas des fous, bien qu'il y en ait en pagaille. Pas le choix, nous devons donc nous pencher sur une catégorie de pièces différentes. Je vous propose donc, là encore de façon purement arbitraire, de nous pencher sur le cas des tours. Alors des tours blanches, je n'en vois qu'une seule capable d'attaquer directement le roi noir, il s'agit de la tour en H5. Seulement quand la tour prend la dame pour faire échec, malheureusement il y a le coup fou E6 et ce n'est pas échec et mat. Un autre moyen serait d'avancer le pion D7 pour venir faire un échec à la découverte via la tour en A7. Pour ce faire, je vais avancer mon pion D7 en D8 et le promouvoir en dame. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Oh pardon, je n'avais pas vu, derrière le pion D7 il y a le roi blanc H3. Pas de chance. Bon mais c'est pas grave, à la place je vais capturer le fou C8 et faire une dame, et maintenant j'ai le droit, tant mieux, c'est un coup légal, la tour A7 attaque le roi en E7, j'ai plein de pièces à côté du roi noir, normalement c'est échec et mat. Eh oui, mais le petit problème, c'est qu'il y a ce petit coup fou B7 qui interrompt l'attaque de la tour sur le roi noir. Maintenant, le roi n'a pas besoin de bouger, il n'y a plus échec et par conséquent, pas échec et mat. Bon, ben je vais essayer encore. Après avoir récupéré le fou, je propose cette fois de faire un cavalier de telle manière qu'il y a toujours échec à la découverte, mais également échec du cavalier. Mais le petit problème cette fois, c'est qu'il y a roi E8 et malheureusement, vous le voyez, ce n'est toujours pas échec et mat. Bon, je pense que vous avez compris que l'échec et mat ne viendra pas non plus des tours. Bon, il commence un peu à casser les pieds cet exercice, non? Allez, courage, il ne reste qu'une catégorie de pièces à étudier, la catégorie des plus puissantes pièces du jeu, celle des dames. Alors, nous n'avons que 2 dames à notre disposition, la dame B6 et la dame 3, ça devrait donc aller plutôt vite. Alors, commençons par exemple par la dame en B6, et le premier coup qu'on pourrait être tenté de jouer par exemple, c'est le coup dame D8 échec, mais après roi prend D8, je pense que vous serez d'accord, ça ne va pas très loin. On a à la place un coup beaucoup plus intelligent que ça, c'est dame D6, la dame noire est clouée par la dame blanche sur E3, le fou protège la dame de telle manière que le roi ne peut pas la capturer, mais la dame ayant abandonné le contrôle de D8, c'est sur cette case que viendra le roi noir, et pas de bol, ce n'est pas échec et mat. Alors on pourrait aller une case plus loin, en E6, malheureusement il y aurait dame ou fou prend E6, et ce n'est toujours pas échec et mat. Pas de chance. Ou bien on peut aller encore une case plus loin, cette fois sur F6. Mais le problème c'est qu'il y a tout simplement roi prend F6, terminé, au revoir. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Dame B4 échec par exemple. Le problème c'est qu'il y a toujours roi D8. Merci, au revoir. Et je précise évidemment que c'est la même sur dame C5 échec. Évidemment pas dame prend C5 puisque la dame noire, je le rappelle, est clouée. Mais à la place le petit coup roi D8 de tout à l'heure. Et ça ne va toujours pas. On commence vraiment à se dire que ce roi noir est une véritable anguille et qu'il va toujours trouver le moyen de s'en sortir. Heureusement, il nous reste une dernière carte sur laquelle miser, la dame blanche en E3. Alors, voyons ça de plus près. Le coup qui paraît le plus évident à mes yeux est le coup dame prend E5 échec. Donc on fait comme avec la tour H5. Le problème, c'est qu'il y a la même réponse des noirs. Le coup fou E6 qui en plus vient faire échec. Mais du côté des noirs, il n'y a donc pas échec et mat. Ce premier coup ne marche pas. Si on veut profiter du clouage de la dame noire en E5, un autre coup qui pourrait venir à l'esprit est le coup dame G5 échec. Le problème, c'est qu'il y aurait dame prend G5, c'est la dame C1 qui vient prendre la dame blanche, et vous le voyez, ça ne fait toujours pas échec et mat. Zut. Mais alors, que faire?
il s'ensuit que le dernier coup qui vient à l'idée est le coup dame à 3 échec. Et si vous regardez bien, ce coup ne peut être paré en aucune façon. En effet, la dame blanche attaque le roi noir, le pion noir ne peut capturer la dame blanche, je vous rappelle que les noirs vont dans ce sens, celui-ci est proche de la promotion mais qu'importe, il n'aide en rien à stopper l'échec de la dame blanche en A3 contre le roi noir en E7, ce roi ne peut aller nulle part, partout où il irait, il serait attaqué par quelqu'un, vous pouvez vérifier par vous-même, et sur cette diagonale, il n'est pas possible d'interposer en mettant un pion noir ou une pièce noire, il s'ensuit donc que c'est échec et mat, et que bien 10 minutes de vidéo ont nécessité pour le démontrer. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, donc je suis ravi de vous avoir imaginé en train de galérer bien comme il faut. N'hésitez toutefois pas à me laisser un pouce en l'air et à me dire ce que vous avez pensé de cet exercice dans les commentaires, notamment le degré de difficulté ressenti, etc. Échéquistes de tous les pays, abonnez-vous, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!